Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo parce que une personne m'a posé la question et je me disais que effectivement j'aurais pu approfondir et je profite de cette occasion pour répondre à cette question qui était que je parlais de flammes jumelles sombres et donc la personne me demandait du coup si on en avait ou si on en avait tous peut-être. Je me rends compte avec les codes sources qu'il est possible d'identifier donc les flammes jumelles, déjà dans un premier temps les âmes sœurs, les familles d'âmes, et aussi des lignées de flammes jumelles. Il y a plusieurs lignées de flammes jumelles. Et pour ma part, j'ai réalisé hier que mon thème astrologique était inversé, c'est-à-dire que la maison 4 était à la place de la maison 10 et la maison 10 à la place de la maison 4, et en ce moment il y a la lune et le soleil et les éclipses, donc je suis particulièrement affectée dans ces zones, on va dire, et j'ai mon nœud nord et mon nœud sud aussi sur l'axe Lion-Verseau, et je suis Verseau, donc c'est pour moi actuellement les énergies sont très très puissantes, et donc elles me mettent face finalement à moi-même, et donc dans tous ces aspects ombre et lumière. Et donc j'ai alors effectivement donc certaines lignées, je fais partie de la lignée des flammes jumelles alchimiques. C'est le message qui m'a été donné suite à la question posée, et au moment en fait où j'ai été avec mon jumeau ici à Paris. J'ai vu en sa présence, nous étions tous les deux en fait en contact, cette flamme. Cette flamme, et c'était une flamme, je ne saurais pas décrire, c'était à la fois électrique, c'était à la fois comme un éclair, comme un cristal, comme le feu aussi, c'était, voilà, mais c'était plutôt argenté, blanc, enfin c'était scintillant, je sais pas comment dire, j'ai jamais vu ça en fait. Et donc je lui ai dit que j'avais vu ça. Et à cette époque-là, nous étions donc je n'ai vu qu'une flamme. À cette époque-là, nous étions bien. Et à la suite donc de ma rupture, tout a basculé, tout a changé, et j'ai vu en fait ce qui se cachait derrière tout ça, derrière la personne que j'avais rencontrée, mais aussi en fait tout ce que je projetais sur lui aussi, ayant subi, comme bon nombre d'entre nous, les femmes aussi bien que les hommes, hein, à d'autres niveaux. Parfois aussi au niveau voilà, de la sexualité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, la sexualité c'est quelque chose de tabou, hein. Et en fait nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés, donc dans le transgénérationnel et dans nos cellules vivent les mémoires de nos parents, des parents de nos parents, et des parents de nos parents de nos parents. Et donc, donc depuis la nuit des temps, depuis le premier couple sur Terre, et donc tout ceci additionné donne une mémoire cellulaire, une mémoire dans l'ADN, qui fait que à un moment donné, on attire telle ou telle autre situation sans vraiment comprendre pourquoi, et donc forcément, si on n'a pas tous les éléments, en fait, on va être victime. Et on va continuer de perpétuer en fait cette victimisation, parce que nous n'avons pas tous les infos ou toutes les infos qui nous permettraient de comprendre et de se libérer en fait de cet engrenage. Puisque souvent en fait quelqu'un qui a subi quelque chose le répète jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise non et qui dise stop. Et parfois ça saute des générations et des générations, et donc du coup certaines générations en fait portent ça en elles, et elles l'expérimentent sans vraiment comprendre voilà, les choses. Donc les codes sources viennent répondre à des problématiques du quotidien, de tout ce qui se passe dans nos vies, voilà, et qui nous marquent et dont on n'arrive pas à sortir, comme par exemple les événements répétitifs. Et donc, dans cette flamme jumelle sombre, pour moi, il a été question en fait de mon père, donc du masculin, et donc toute l'image véhiculée par les femmes de ma famille contre le masculin. Et donc, petite, mon père partant, à 4 ans et demi, je deviens donc l'homme de la maison, et forcément,
j'intègre et j'imprime une image de l'homme que ma mère en fait projette aussi et, et attire également. Donc comment petite fille se reconstruire par rapport à ça? Et en même temps, si je pars du principe en fait que tout ça a une raison et un sens, en fait, je me rends compte que petite, dans cette conscience-là, je faisais le choix de ne pas, comment je pourrais dire, en fait, j'étais tellement pétrifiée, tellement incroyablement surprise en fait de voir cette ombre en permanence. Elle m'effrayait et en même temps, je devais y faire face parce que j'étais là et qu'il fallait bien trouver un moyen de survie en fait. Et donc, ce moyen de survie, je pense qu'on l'a tous en nous, c'est l'instinct de survie qui fait qu'on va occulter en fait certaines choses et on va devoir aller chercher et puiser en nous la force pour pouvoir assumer en fait cette proposition de vie qui s'offre à nous puisqu'elle est la nôtre. Donc, dans cette vision, dans cette optique-là, petite, j'étais déjà venue avec des atouts dont j'avais conscience, et notamment celle au moment où j'ai été baptisée et dont je garde le souvenir impérissable parce que de se souvenir de ce passage-là, c'est rare. Souvent quand je pose la question à des personnes, je leur demande si elles ont des souvenirs d'enfance et très rares sont celles qui me répondent en fait et me racontent en fait les souvenirs. Donc voilà, ce sont des choses qui marquent l'âme à un moment ou à un autre et je pense que j'étais venue de toute façon pour quelque chose et je savais que j'avais quelque chose à comprendre en fait derrière tout ce qui était caché, voilà. Et donc j'ai pu observer dans l'invisible les mouvements qui s'opéraient sans comprendre, les subissant moi-même et faisant appel à moi, à une force intérieure qui me permettait en fait de sortir de toutes les situations délicates dans lesquelles je me trouvais et qui m'a rendue très flexible, qui m'a rendue très pragmatique, voilà, aussi l'organisation parce que c'est une organisation d'esprit de pouvoir jauger l'ensemble des éléments et de trouver une sortie, une faille à ce système pour pouvoir en fait s'échapper de ce moule dans lequel on essaye de me prendre prisonnière ou de me prendre en fait. Et donc de pouvoir toujours sortir de situations délicates en faisant appel à sa force intérieure. Un peu comme le Jedi, un petit peu comme ça. Et donc voilà, j'ai grandi dans cette dimension où je ne comprenais pas, que je subissais et je ne jugeais pas et j'avais pris le parti de ne pas juger, de ne pas condamner. Et ceci dès tôt, en fait, au moment où mon père est parti, puisque ma mère m'avait demandé de dire certaines choses que je n'ai pas dites et donc j'ai respecté la liberté de mon père et ne pas être manipulée par ma mère et donc je me suis choisie et j'ai accepté en fait d'être seule. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque après en fait j'étais rejetée de tous par tous et donc j'ai pu observer. C'était une grande souffrance parce que moi j'avais besoin de contact, j'ai toujours besoin de contact, de chaleur, mais en même temps ça m'a appris aussi à observer les autres et puis à pouvoir vraiment donner toute ma confiance à partir de mes observations, du non-jugement, de la non... mais ça m'évitait des erreurs, on va dire, ou des écueils que je n'avais pas besoin. Donc, à un moment donné, la rencontre avec ma flamme jumelle sombre, c'est vraiment un moment, le moment de la rupture, quand je me suis choisie moi, et quand je n'ai plus accepté d'être contrôlée, d'être attachée, d'être mis à distance, d'être un objet en fait que l'on prenait et dont on se servait, en fait j'en veux pas. Et donc mes questions ont été très directes, donc peut-être que ça lui a fait peur aussi. Moi j'avais un objectif, ça ne voulait pas dire tout de suite, mais qu'à long terme finalement c'est ce que je voulais.
Et donc, comme pour lui, nous n'avions pas le même objectif, en tout cas pas comme il le comprenait et comme moi je pouvais le proposer. Et puis d'autres éléments également, notamment une entité, bref, un implant et tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, voilà, c'est la rupture où j'ai plongé dans les ténèbres, et donc face à l'homme, face à l'égrégore masculin, je devenais une amazone, je devenais, voilà, et j'ai eu plein de moments où j'ai eu des propositions dans mon esprit, voilà, de trancher, je me suis vue trancher des têtes, donc je me suis vue dans les vies antérieures d'Amazone, voilà, et donc je nettoyais, je comprenais que je nettoyais en fait des égrégores par l'égrégore masculin, et en fait toutes ces énergies de guerre finalement que se font le masculin et le féminin, et d'une manière plus générale l'homme et la femme, et notamment les flammes jumelles. Donc quelque part c'est les pires ennemis en fait, les meilleurs ennemis, ou et donc l'ombre et la lumière sont les forces d'une seule et même chose, et donc du coup je parle de flammes jumelles sombres et lumineuses parce que nous sommes 4 à l'intérieur, et que ces 4 à l'intérieur forment 2 couples, un couple ombre, un couple lumière, et ce couple ombre on peut ne pas le connaître. Le fait d'en prendre conscience, c'est pour ça que je parle de flammes jumelles sombres, parce que en moi j'avais une flamme jumelle sombre, donc un homme qui n'existait pas et que j'avais monté de toutes pièces, et qui était habillé de l'habit aussi que projetait ma mère sur les hommes, et qu'elle m'avait induite aussi, de par le comportement, de par les paroles, donc avait imprimé en moi. Donc comment faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Donc les flammes jumelles viennent venir faire écho. En fait, elles ont une fréquence vibratoire, et elles viennent s'additionner en fait ensemble, elles s'additionnent ensemble, et ça forme une onde de choc. Et cette onde de choc, en fait, c'est justement tout ce qu'elles vont devoir affronter et vivre l'une sans l'autre, qui va permettre en fait de faire le nettoyage total et complet des égrégores. Et donc nous faisons partie tous de familles d'âmes, et nous sommes tous venus pour justement épurer, nettoyer, libérer l'espace pour accueillir un nouvel espace, celle de l'ère du Verseau. C'est une énergie cristalline et c'est l'eau de la connaissance, pour amener dans ces couches, ces différentes couches en fait, simplement une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence auquel on peut se connecter. Pour peu qu'on reconnaisse cette fréquence-là, elle est autour de nous, dans chaque chose, voilà, et elle est prête tout de suite et disponible à partir du moment où on la remarque, tout simplement. Donc elle s'offre à nos regards, à nos yeux, pour des prises de conscience, et ça se fait à partir du moment où on le choisit, en fait. Et ensuite, on peut matérialiser certaines choses. Commencer à matérialiser certaines choses, c'est vraiment une maîtrise des énergies, parce que sinon on ferait n'importe quoi. Et donc du coup, c'est peu à peu, on avance pas à pas, et les choses se font de toute façon. Et en attendant, en fait, on se réinvente, on devient créateur, créatif, et on s'offre justement ces moments de partage pour pouvoir communiquer cette nouvelle expérience de vie qui nous est proposée dans cette ère du Verseau que je suis, et que ma flamme jumelle sombre est. Et quand je dis sombre, c'est en fait quelqu'un qui ne s'est pas reconnu dans sa lumière. C'est-à-dire qu'il a créé un personnage lumineux, ça c'est vrai, mais à l'intérieur de lui existe un personnage ombre qu'il ne connaît pas, et qui manipule son personnage lumineux, parce que ce personnage lumineux, en fait, c'est l'ego spirituel. Et donc derrière, il y a son pendant de l'ombre, et justement qui est maintenu, en fait l'un se nourrit de l'autre, c'est ce qu'on appelle en fait les bénéfices secondaires. Et donc puisqu'ils se nourrissent l'un l'autre, en fait, le but étant de faire tomber du piédestal en fait cet ego, pour que cette partie ombre en fait puisse comment dirais-je, c'est une danse, donc vienne à l'avant, donc toute l'expérience que l'on vit de souffrance, de nuit noire de l'âme, en fait, c'est ces personnages sombres qui étaient derrière l'ego,
qui apparaît et dans lequel nous sommes plongés et nous devons vivre toutes les expériences qu'il nous offre de vivre. Et donc ça se traduit donc à l'autre, par rapport à l'autre à l'extérieur, par sa femme, sa féminine sombre qui va aussi faire ce travail à l'intérieur de lui et que je représente, puisque je suis celle qui part et celle qui l'oblige à faire un travail qu'il ne souhaitait pas, et justement parce qu'il trouvait des bénéfices secondaires. Donc je suis venue taper dans la foule immédiate, j'ai mis un peu le bazar, j'ai foutu le bordel. Donc voilà, et je suis partie. Donc il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc nous sommes le 19 juillet 2018, donc ça donne 19-10, juillet 7 et 2018-11. Donc on a un code 1711, on a un code aussi 172, puisque le 11 on peut le réduire à 2, donc 172, et c'est mon mois de naissance et mon année de naissance, je suis née en janvier 72. Donc tout le mois de juillet est très très intense, puisque c'est aussi l'année de naissance de mon jumeau, qui lui est né le 13, hein, j'en ai parlé, le 13 janvier, et donc nous avons 21 jours d'écart. Et donc cette flamme jumelle sombre, en fait, ce n'est pas un jugement, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il est mal ou qu'il est... voilà. Ça veut simplement dire qu'il ne s'est pas reconnu, il ne s'est pas encore reconnu dans cette partie-là. Et donc il va traverser, tout comme moi je l'ai fait, en fait, cette nuit noire de l'homme et moi cette nuit noire de la femme. Et de ça va naître en fait la femme intérieure, parce que je me choisis, elle va grandir, elle va s'illuminer parce qu'elle pensait être sombre en fait, par projection. Et donc la flamme jumelle sombre va projeter sur la flamme jumelle femme féminine à l'intérieur du jumeau et par vase communicant. Et donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est un petit peu comme un X en fait. Enfin, il faudrait que je fasse un dessin, j'expliquerai ça dans le livre que je suis en train d'écrire. Je n'ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que je suis à fond dans l'écriture. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais je suis déterminée et j'ai de l'aide et ça c'est précieux. Voilà, je remercie la personne qui se reconnaîtra. Et avec qui je vais passer un temps prochainement d'ailleurs, ensemble, pour vraiment s'y mettre à fond et pouvoir travailler ensemble. Donc cette flamme jumelle sombre qui ne se reconnaît pas à l'intérieur passe la nuit noire de l'âme, tout comme j'ai passé ma nuit noire de l'âme noire, profonde, abyssale, et de remonter de là avec une étoile, et cette étoile qui devient donc une couronne et que l'on se place sur la tête et que l'on voit apparaître aussi dans la réalité par rapport à ce que nous voulons construire et tout ce qui se met en place et qui va dans la direction et qui nous valide qu'on est sur le bon chemin et qu'on y va de toute façon. Et le temps que ça prendra, peu importe, on y va de toute façon. C'est vraiment le plaisir au quotidien de vivre ces étapes, en fait, ces différentes étapes. Donc, pour que la flamme jumelle lumineuse, féminine, qui était prisonnière de la flamme sombre, puisse prendre sa place, quand l'ego lumineux est évacué, l'ombre prend la place et cette femme lumineuse, en fait, apparaît. Elle change de place, c'est comme le damier, elle change de place et donc elle vient se placer derrière l'homme sombre. Et donc elle va commencer à lui parler, puisque à partir de là, moi, je me suis reconnue, je suis rentrée, j'ai fait la bascule, donc il a pu opérer sa bascule. Et maintenant, c'est la flamme lumineuse qui parle à l'intérieur de l'homme sombre. Voilà. Et à partir du moment où l'homme sombre l'écoute, elle apparaît en lui et chaque chose retrouve sa place à juste place, parce qu'enfin, il peut enfin la reconnaître, puisque jusqu'à maintenant, il l'avait vue comme sombre, sa flamme jumelle sombre féminine. Donc ça fait peur, hein. C'est donc toutes les lignées féminines. Et donc quand tout ça a terminé en fait ces parcours, il y a aussi les 4 enfants intérieurs donc qui donnent le 8. C'est pour ça que le 44, c'est le chiffre des flammes jumelles qui me permet d'identifier dans les codes sources, hein, je ne parle pas d'autres chiffres, je parle vraiment dans les codes sources, les flammes jumelles.
Et donc très souvent aussi elles ont un 88 parce qu'elles ont déjà passé les étapes, elles se sont déjà retrouvées dans plusieurs vies, et donc là c'est une étape de plus simplement pour se rapprocher davantage et pour pouvoir faire une réalisation justement pour l'étape suivante. Donc 44-88, et donc c'est aussi dans nos codes sources, mon jumeau et moi. Et donc c'est pour ça que je suis investie, ou je me sens investie, ou plutôt je choisis finalement de me laisser traverser par la source, parce qu'elle m'enseigne au passage, et que toutes les souffrances que j'ai pu voir et que j'ai voulu voir, accepter, accueillir en moi, en fait je les ai honorées, je les ai libérées, je leur ai offert la meilleure place possible, et j'ai demandé que chaque chose retrouve sa place à juste place. Donc je les ai accueillis comme des enfants, un accouchement, voilà, et aujourd'hui pour moi c'est mon accouchement, ma renaissance, 172, mon mois, janvier 72, voilà, de l'année de ma naissance, et le soleil est en chute en Verseau, donc ça veut dire que je suis comme un soleil noir, donc ça vient encore valider cet aspect sombre. En fait pour moi les âmes sombres, les flammes jumelles sombres sont aussi des flammes jumelles qui vont recevoir la maîtrise de l'invisible, et donc ce sont des codes sources et des lignées particulières, et donc voilà, il y a des familles d'âmes aussi de flammes jumelles, et de les connaître en fait ça permet de trouver aussi sa place par rapport au travail qu'on a à faire pour cette nouvelle terre qui est là, et qui encore demain renouvelle sa fréquence demain. C'est-à-dire que demain s'imprime au niveau de la Terre, de la mémoire de la Terre, des nouvelles informations. Ce sont des portails, des portes, et tout ce que vous aurez planté dans votre terre ira dans la lumière, et cette lumière en fait c'est aussi la charge de la joie qui naît de cette transmutation, de cette transformation, et de tout ce que l'on va voir en fait arriver et accueillir de cette ère du Verseau. Voilà. Donc je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo, pour vos questions. Donc pour répondre à la question, la flamme jumelle sombre n'est pas forcément négative, elle est tout simplement ignorante d'elle-même, ignorante de qui elle est, ignorante de ses différentes parties, et ignorante que tout ça a un sens, et donc elle va devoir le découvrir. Et donc c'est ce que j'appelle flamme jumelle sombre. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il n'y a pas de bien et de mal, nous ne sommes plus du tout dans la dualité, nous sommes dans des contrastes complémentaires. Voilà. Et donc ça change tout, c'est l'énergie libre, c'est pas polarisé, ça coule de source en fait, tout simplement. Voilà. Donc merci à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je continue d'écrire mon livre, donc restez à l'écoute, j'en reparlerai à différentes occasions. Et avancer. Merci, et je vous souhaite le meilleur, et je nous souhaite le meilleur à tous. À bientôt.